Salut les plumes! Belle fête! Alors j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année malgré le contexte un peu particulier. Si c'est pas le cas, ne vous en faites pas, vous aurez d'autres occasions de vous retrouver en famille ou entre amis, que ce soit en début d'année prochaine ou en fin d'année prochaine. On va s'en sortir. Alors, quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le bilan de décembre. Et aussi, puisque nous sommes en fin d'année, j'avais envie de vous parler de l'année qui vient de s'écouler. Pourquoi pas? Alors, c'est parti pour le mois de décembre déjà. Ce mois-ci, il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord, il y a eu la sortie du tome 3 des aventures de Monsieur Ballot, le livre pour enfants, la collection de livres pour enfants, que je fais avec Barbara Pueller, illustratrice. Donc voilà, ce troisième volet a été bien accueilli. Il y a pas mal de personnes qui ont aimé la couverture et qui ont voulu découvrir ce petit bonhomme, que ce soit uniquement le tome 3 ou les deux autres tomes également. Donc ça fait plaisir de voir que des lecteurs veulent découvrir notre petite patate toute rigolote, parce que elle est faite avec amour, elle est faite dans l'objectif de faire rêver les enfants, les parents, et aussi d'apprendre 2-3 petites choses aux enfants. Voilà. Donc très contente de cette sortie. En plus c'est un volet spécial Noël. Les gens apprécient l'univers, ils s'y sentent bien, c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour, c'est plein de gentillesse, et je pense qu'on en a pas mal besoin ces temps-ci. Voilà, je pense que c'est un univers qui peut faire du bien et aux parents et aux enfants. Alors ensuite, le tome 2 de Homo Vampiris, oui, il est sorti aussi en décembre, donc ouais, j'ai tout cumulé en décembre. Donc voilà, ce mois de décembre a été assez occupé, je dois dire. Mais c'est très bien, ça me va aussi. Donc Homo Vampiris, je suis contente de son évolution. Ouais, je suis très fière en fait. C'est la première histoire que j'ai publiée, hein, Homo Vampiris, le tome 1, c'est le premier livre que j'ai publié. Et il avait été bien accueilli déjà, pas mal accueilli, ouais, il y a pas mal de commentaires là sur le livre, et du coup le tome 2 a été encore mieux accueilli, puisque tout le monde attendait la suite avec impatience, j'avoue, avec ma fin un petit peu sadique, un petit peu. Euh, donc ouais, il a été bien accueilli, les gens l'ont encore plus apprécié que que le 1, pardon. Donc très contente de cet univers, de l'évolution de mon écriture, de ma façon de faire, et de l'univers, tout simplement. Donc voilà, très contente de cette sortie, et hâte de vous amener le 3 aussi, pour clore un peu cette saga, même si je trouve l'univers très intéressant. En fait, ce que j'aime avec Homo Vampiris, c'est vraiment la confrontation des sociétés. Bon, il y a les gentils, les méchants, ok, hein, il y a toujours des moutons noirs dans une société, mais ce que j'aime, c'est justement entre les gentils, entre les alliés, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sacrées différences entre les sociétés humaines et vampires. Je veux dire, les vampires, ils boivent quand même le sang des humains à la base. Même s'ils essaient de s'adapter, c'est leur régime alimentaire primordial, quoi. Donc comment collaborer avec une espèce aussi différente qui est censée nous manger, et qui en même temps n'est pas fondamentalement mauvaise, c'est simplement que son régime alimentaire est particulier. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant d'explorer cette piste-là, de voir comment, quelles interactions entre les différents protagonistes, qu'ils soient gentils, méchants, voilà, explorer aussi le côté un peu sombre, ça ce sera un peu plus dans le 3. Mais voilà, j'aime beaucoup ça avec et en même temps le faire dans un format court, donc être quand même assez percutant, aller droit au but, pas tourner trop autour du pot, et tout en donnant malgré tout pas mal d'éléments. Donc c'est un exercice assez périlleux, mais j'adore cette saga pour ça. Et on verra plus tard, mais j'hésite à continuer d'explorer l'univers, notamment au niveau des évolués, pour ceux qui suivent l'histoire. Ce sont donc des humains qui ont des pouvoirs, donc qui ont évolué d'une autre façon que les humains ordinaires. Et voilà, j'ai bien envie d'explorer cette piste-là, mais on verra. On verra, parce que j'ai d'autres projets en cours.
le point suivant, c'est Homo Vampiris, tome 3. Alors HV3, je suis en train de le corriger, donc j'ai fini le premier jet, j'ai commencé les corrections. Vu que c'est un roman court, ça peut aller assez vite. Là j'avance bien hein, dans mes corrections, donc j'espère pouvoir l'envoyer très rapidement à mes bêta lectrices. Oui, parce que en fait, je voulais l'envoyer en décembre, mais voilà, il y a eu pas mal de, pas mal de choses à s'occuper, comme vous pouvez le constater. Donc du coup, bah, ça m'a un peu ralenti, mais pas de souci. Je suis partisane de la de la contrainte souple. Voilà, c'est-à-dire que je me mets des objectifs, je me donne les moyens d'y arriver, mais si je vois qu'il y a trop de variables qui m'ont ralenti, et ben tant pis, je vais modifier un petit peu mes objectifs. De toute façon, en général, je prévois large, donc pas de souci. Mais voilà, donc le premier jet d'HV3 est terminé, je l'enverrai probablement en bêta lecture d'ici une semaine, 2 max, voilà, pour qu'il soit relu, que j'ai les premiers retours, j'ai hâte, parce que c'est quand même une fin. Donc voilà, je l'aime bien aussi cette fin. On verra ce que les lecteurs en pensent, hein, mais... Alors, point suivant, eh bien, c'est la première interview. Oui, j'ai effectué ma première interview en passant de l'autre côté du micro, puisque j'ai interviewé Céline Nicolas, qui est auteure auto-édité, et qui, jusqu'ici en tout cas, écrivait de la romance, mais pas n'importe quelle romance, une romance un peu originale. Donc il y a sa quadralogie Méandre qui contient un peu de paranormal, il y a Sky qui est une romance contemporaine, mais qui a quelque chose de particulier. Bah, à chaque fois, elle amène quelque chose de spécial dans ses romances, une intrigue, un élément étrange, enfin voilà. Donc moi j'ai souhaité lire 2 de ses romans, pour l'instant bien sûr, pour pouvoir m'imprégner de sa plume et savoir un peu comment elle travaillait ses histoires, comment elle les abordait, et je n'ai pas été déçue. Donc je vous invite vraiment à regarder son interview qui est sur ma chaîne, hein, juste avant cette vidéo normalement. Et donc voilà, j'ai été ravie de parler avec elle et de pouvoir lui poser des questions un petit peu originales sur son écriture, sur sa vision de l'auto-édition, voilà, tout ça. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et n'oubliez pas de la liker. Alors, voilà pour le bilan de décembre. Je pense que c'est tout, hein, j'ai fait le tour des points principaux. Maintenant, j'aimerais rapidement faire un petit point sur l'année qui vient de s'écouler. Et bien j'ai envie de dire, en résumé, waouh! Oui, parce que cette première année, je me suis quand même lancée dans l'auto-édition. J'ai publié quand même 4 romans et 3 livres pour enfants. Donc ouais, je dois dire que c'est waouh. À côté de ça, j'ai également créé ma chaîne YouTube, j'ai créé mon site internet et j'ai créé et entretenu ma page Instagram puisque je n'en avais pas avant. Je n'utilisais j'utilisais pas ou très peu en fait les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, hein, et donc ça a été une grande première pour moi, mais j'ai été ravie de découvrir toutes ces communautés, que ce soit des groupes ou des personnes... des individus qui avaient vraiment des univers soit proches du mien, voilà, dans lequel je me sentais à l'aise et je pouvais évoluer facilement au niveau des références, soit très différent du mien, mais pas de souci, j'étais ravie de découvrir ça, parce que je suis toujours très curieuse moi. Donc très très contente d'avoir découvert ces communautés bienveillantes. Ouais, j'ai découvert beaucoup de bienveillance envers les auto-édités. Je trouve que, je sais pas les années précédentes comment ça se passait, mais je trouve qu'il y a une vraie ouverture d'esprit, au moins de la part des chroniqueurs et des lecteurs concernant les auto-édités, donc ça fait super plaisir. Et merci à toutes ces personnes qui nous lisent, qui font des retours, voilà, ça fait plaisir, qu'ils soient chroniqueurs ou pas, hein, ou lecteurs tout simplement. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur en fait, voilà. Donc j'étais ravie des premiers retours concernant mes livres, voilà, ils ont été relativement nombreux quand même, donc je suis très contente que mes univers plaisent. Le bilan de cette année me permet de... prévoir les objectifs de l'année prochaine, que ce soit au niveau de mes sorties livresques ou
de ma façon d'aborder les réseaux sociaux. Je vais aussi changer de site internet. Je suis très heureuse des premiers jets du prochain site. Ça va vraiment être une autre étape. Il va être vraiment optimisé pour les personnes qui passeront dessus et ça va être super sympa, je le sens. Voilà, ben j'ai fait le tour, hein, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Je sais que cette année a été très difficile pour certains, difficile pour la plupart des gens, mais je suis sûre que l'année prochaine, même si elle ne sera pas encore tout à fait normale, je le sens malheureusement, elle sera quand même sans doute meilleure, au moins parce que on aura su s'adapter, changer un petit peu notre façon de voir les choses et, et voilà, et je suis sûre que tout se passera un peu mieux, vous verrez, ça ira. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et je vous dis tchin, j'ai prévu mon petit verre. À l'année prochaine!